Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du cycle du changement. Je pense que c'est assez adapté par rapport à la situation qu'on vit, qui a entraîné des grands changements pour chacun d'entre nous, que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas. Alors, le cycle du changement, ça a été expliqué par Frédéric Hudson et il le présente en 4 phases. La première phase, c'est la phase de lancement. C'est la période où on lance un projet, où on est enthousiaste, où on démarre quelque chose de neuf, où on planifie, on est vraiment dans un enthousiasme sans faille. À un moment donné, on organise évidemment, et on arrive à un moment donné à ce qu'on appelle une phase plateau. Phase plateau, c'est le moment de la réussite, c'est le moment où on savoure sa victoire. Cette phase plateau, pour y rester, eh bien, il faudra apporter à peu près 10% de changement régulièrement, de façon à ce que ce changement puisse réinjecter de l'enthousiasme des projets de l'organisation. Sinon, on va rentrer dans l'usure du couple aussi, hein, ça marche aussi pour les couples, où on va se retrouver en phase 2, où on va commencer à devoir gérer des problèmes, où on va ressentir de la colère, de la frustration, où il va falloir faire un peu de tri de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et si cette phase-là est bien réalisée, on peut retourner dans la phase 1 et c'est reparti pour un tour. Malheureusement, si on n'a pas trop bien réussi à gérer cette phase 2, eh bien, on va tomber dans ce qu'on appelle la phase 3, qui est plutôt la crise identitaire. Voilà. Hein, certains l'appellent le marasme, mais je n'aime pas trop ce mot parce que je pense que c'est avant tout une crise identitaire avec une grosse remise en question, une façon de vraiment d'arrêter de se poser. C'est cette période où on se sent aussi souvent déprimé, où on n'a plus envie de bouger, on a juste envie de rester sous la couette et de ne plus rien faire. Donc je suppose que tout le monde sait à peu près à quoi je fais allusion. On est tous passés par là au moins une fois. Et effectivement, c'est une période vraiment cocooning, quoi, hein, et où on va devoir franchement se recentrer un petit peu sur soi et voir un peu sur tout ce qu'on ne veut plus. Je pense que c'est surtout la période là où on sait pas encore ce qu'on veut, mais on sait déjà ce qu'on veut plus. Et de lister tout ce qu'on ne veut plus permet de savoir ce qu'on va vouloir et faire émerger quelque chose de nouveau qui va permettre ce fameux passage en phase 4. Donc, la phase 4, c'est la période du renouveau, où on prépare un nouveau chapitre de sa vie. On est dans cette transformation et une fois que c'est prêt, ben c'est reparti. On retourne en phase 1. Voilà, c'est ça le cycle du changement. Et comme vous pouvez le constater, je pense que parfois on peut passer par ce cycle du changement sur une journée, ou on peut le vivre pendant le confinement. Parce qu'effectivement, je pense que durant ce confinement, on va tous passer à un moment donné dans cette phase de crise identitaire. Il ne faut pas la voir, c'est pour ça que moi j'aime pas le mot marasme, parce que c'est vraiment un moment où on va pouvoir tirer le fruit de qui on est, de ce qu'on a envie de devenir. C'est vraiment une phase évolutive. Autant les 2 premières phases, elles vont plus être dans l'action, dans la performance, autant les 2 dernières phases, elles sont plus sur l'évolution et la transformation de la personne. Et toute transformation, ben, c'est pas toujours agréable. Ça peut être douloureux, on peut y vivre de la frustration, des douleurs morales intenses, euh, mais en tout cas, sachez qu'à la fin, il y aura un cadeau. Ce cadeau vous permettra de passer à autre chose. Voilà. C'était un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors c'est très simplifié, hein, parce qu'on peut en parler pendant des heures des phases du changement. Mais le but de mes vidéos, c'est d'être très courtes, qu'elles soient très courtes, parce que il y a d'autres choses à vivre dans nos journées, même confinées, que de rester uniquement devant nos écrans. Donc c'est volontaire que ça soit vraiment court. Après, vous avez tout le temps qu'il vous faut, si vous le souhaitez, pour aller chercher sur Internet des vidéos plus longues. Ce sont vraiment des ouvertures et des pistes que je vous offre chaque jour. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Ici à Metz, il va faire encore beau, donc on va pouvoir profiter du soleil, soit en ouvrant les fenêtres, soit en restant derrière s'il fait froid.
et de pouvoir s'aérer quand même un petit peu. Pour ceux qui vont marcher un peu pendant 1 heure, profitez-en bien, ne vous éloignez pas trop, parce que les PV sont un peu chers en ce moment, hein, on rigole plus trop avec ça. Et c'est vrai que ces côtés liberticides peuvent aussi impacter notre mental et nous faire oublier de ce pourquoi on le fait. Là aussi, comme je le disais hier, c'est aussi un moment très important pour réfléchir à la suite qu'on veut donner à la société dans laquelle on va vivre, parce qu'il y aura un après-confinement, et que cet après-confinement, c'est vraiment important d'y réfléchir et de le préparer, chacun à notre niveau, mais aussi voilà, de façon plus sociétale. Voilà, à demain!